Bonjour mes amis. Notre leçon aujourd'hui est la leçon de sciences de la vie et sciences de la terre qui s'appelle la formation des roches sédimentaires. تكون الصخور الرسوبية. Premièrement, introduction. Les roches sédimentaires sont des roches exogènes, c'est-à-dire que se forment à la surface de la terre et se forment à longue durée à plusieurs étapes. يتكونون في عدة مراحل وفي مدة طويلة. Quelles sont les étapes de la formation des roches sédimentaires? Quels sont les facteurs affectant les roches sédimentaires? On va répondre à la première question. Les étapes de la formation des roches sédimentaires. La première étape, l'érosion. La deuxième étape, le transport. La troisième étape, la sédimentation. Et la dernière étape, la diagenèse. Cette séance, on va faire l'érosion. Les types de l'érosion. L'érosion mécanique et l'érosion chimique. Définition. L'érosion est l'ensemble des phénomènes qui dégradent les roches et modifient ainsi les reliefs. Ces phénomènes causés par des agents extérieurs. Deuxièmement, action en l'érosion sur le passage géologique. Premièrement, érosion mécanique. L'érosion mécanique est la désagrégation mécanique des morceaux de roche causée par tous agents externes. Les agents d'érosion mécanique. Gel et dégel, التجمد والذوبان, le vent, الريح, les vagues marines, الأمواج البحرية, les racines végétaux, أغصان, النباتات, l'eau, الماء. Il y a d'autres agents comme la température. On va définir le gel et dégel. Sont les endroits où la variation de température sont importantes. Le s'infiltre dans les fissures des roches et prendre plus de volume lorsqu'elles passent de l'état liquide à l'état solide. On va définir le vent. L'érosion éolienne attaque les roches en envolant des particules par les vents fortes chargées de sable à grains durs. Les grains projetés par les vents érodent tous les reliefs. On va définir maintenant les vagues marines. Les vagues et les courants provoquent l'érosion sur le littoral. Lorsque les vagues frappent le rivage, elles provoquent la destruction des roches, ainsi le déplacement du sable du littoral.
Deuxièmement, l'érosion chimique. L'érosion chimique est une décompression des roches par des produits chimiques. Cette décompression est nécessaire à dissolution riche en éléments chimiques. Par exemple, l'acide hydraulique HCI qui dégrade les calcaires KCO3. Action de la pluie acide. L'eau de la pluie se charge de CO2 contenu dans l'atmosphère et en résulte l'acide carbonique selon la réaction suivante. Dioxyde de carbone plus H2O égale H2CO3. L'acide carbonique est capable de dissoudre les roches calcaires. Il s'infiltre par les fissures des roches et les altère, ce qui aboutit à une dégradation partielle des minéraux constitutifs de ces roches libérant. Ainsi, leurs éléments chimiques se forment dissoutes dans l'eau. L'eau de pluie chargée en dioxyde de carbone s'infiltre par les fissures des roches calcaires ou granitiques et les altère, qui aboutit à une dégradation partielle des minéraux constitutifs de ces roches libérant. Ainsi, leurs éléments chimiques se forment dissous dans l'eau. On présentait tout ça dans ce schéma suivant. L'érosion, 6 types, mécanique, chimique. Les agents d'érosion mécanique, le vent, l'eau, la variation de température égale des éléments distritiques. Les agents d'érosion chimique, pluie acide, égale éléments distritiques plus éléments dissous. La prochaine séance, on a des exercices dans l'érosion. Au revoir mes amis.